sababu tunapenda kuacha kila mmoja katikati yetu ndani ya mikono yako na kuacha Mungu ibada yote ndani ya mkono wako. Tunaomba uwezo wa Roho Mtakatifu, hekima ya Roho Mtakatifu na akili yake vituongoze na tuone uso wake, kwa sababu kwa kundi Mungu si kundi sawa makundi yote. Wakati tunakaribia hii kundi tunakumbuka kufa kwako na kufufuka kwako, tunatangaza kurudi kwako, tunatangaza kifo chako. Ukubali wakati Mungu tunapokaribia kwa hii kundi kuonekana ndani ya maroho yetu, kutunza maroho pamoja na miili pia. Bariki mkusanyiko, ongoze kila kitu, Roho Mtakatifu, kufuatana na kutaka kwako. Katika jina la Yesu tunaomba hivi. Amen. Amen. Tutaimba pamoja. Mama uliyopasuka nijifiche ndani yako. Tunapenda tena kumshukuru mwamba ile iliyopasuka ndani mwake tujifiche. Mbele ya magonjwa, mbele ya tabu na magumu fulani, ni yeye tu peke tunatumainia, ni mwake tunaweza kujificha. Kwa maana tunaenda kumshukuru, kumpikia asante kwa vyote kunitufanishia tangia magumu mateso yalianza ndani ya Kongo. Yeye mwamba iliyopasuka iko nituficha. Tuombe katika jina Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru Mungu, tunakurudishia sifa na shukrani. Wewe mwamba kweli iliyopasuka, na ndani mwako tumejificha Yesu Kristo. Uko na ficha Kongo, uko na ficha Mungu wa mapendo alikubali kutoka mbinguni na kashuka hapa duniani tuyeshie tupate uweza yote wokovu yetu utoke wokovu yetu safika mkashi mkubwa wenye Yesu kufanya Yesu sema yote imekwisha. Tunakurudishia sifa na shukrani. Mungu mweza yote, wako Bwana, wako Bwana, mweza yote, mweza yote. Mungu wa neema na neema tele ni wewe Yesu. Tunaficha yetu ni wewe Yesu Kristo. Tutaimba tena. Tutaimba 30 namba 32 nyimbo ya bupandishi. Umbo inasema umbukata umenefu mwetu. Umbukata umenefu mwetu, witulombo la makasa mikovu, kumarua dine kulubavu, yomine ya Shipanoke tu mweneje
yetu mitima betu fwene batwebo beko bwepi basobobe bakumweneleje amenobe utumbikwe. Tunapenda tena tumshukuru kabla tupite kukabula mkate na kikombe. Napenda moyo yako ifunguke kweli. Tukatikati yetu mwimbaji anasema tuko naye. Hata kama tumone tu mzuri, tunapenda tufungule macho tumone mzuri. Munjina ya Emayu Biblia inasema batumishi ya Mungu kisha kula na kunywa bakafungulwa macho na bakaona. Tuombe katika jina Yesu Kristo. Baba, tunatumikia asante. Tunapenda kula na kunywa Yesu Kristo. Kwa maana tunapenda kwa neema yako Yesu utufungule macho tukone kweli Yesu Kristo. Kwa maana tunasema neema yako na huruma yako Yesu usindikize Mungu wa huruma. Na wale wote watashiriki nasi pamoja kupitia television, kupitia marezo sosio Mungu na wewe laoneko ukafungule macho na mashikio Yesu Kristo ya kiroho. Tunakutambua kusema kunapata wewe mmoja unaweza kukinga watu na magonjwa na kukinga kwa yote mshika magonjwa. Ile siku Yesu Kristo kabla kufa kakusanya wanafasi wake, akachukua mkate, kisha kuichukua ile kwa alama ya mwili yake akibariki. Baba, tunabariki mkate hii, alama ya mwili yako iliteseka jushie tupate uzima wa milele. Tunapenda kuitumia sisi tuisha kuikala hapa kunji kidogo kwa alama ikwata bale boti batitufuata muma sheni ya kufuatana iko ma reseaux sociaux. Tunapenda nabo bashiriki na shie pamoja. Tunayua kupitia mkate yako tutapewa nguvu, hata shetani anashimama kupitia magonjwa. Tunayua sema kuna tamu moja atashikiwa. Ikwe mkominote yetu, ikwe mkanisa yetu Jésus Lumière du Monde, ikwe mukatanga yote mujima, mulubumbashi na Kongo yote mujima, na dunia yote mujima, bale bote banakutegemea. Na yuwasema batapewa nguvu, na hii mukate Yesu Kristo itakuwa kwabo kwamba vaccin hata magonjwa na kuja haitawafanya kitu. Tunakushukuru hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kisha yake akapatia wa mitume wakasema, twaleni mukule, jo hii ni mwili yangu ile itachukuliwa juu ya dhambi yenu. Hivyo kisha kula akachukua kikombe, alama ya damu yake ile itamwangika juu ya ondoleo ya zambi ya ulimwengu yote mzima. Na kisha yake akeibariki
Baba, tunabariki kikombe hiki, alama ya damu yako ilimwangika juu ya dunia yote mzima, iondoleo nzambi na juu la agano jipya kwa jina lako. Baba, tutetumia hata nzambi ilikuwa ye na ilikokota kasirani kako juu bantu bapate kuwapiza pale. Utaona damu ya mwana wako mwenye kuketi kumkono kwa kuume kwako, utetuachilia na utashimamisha taoni na maneno kadhalika ile iko netutatiza ndani ya hii dunia. Na wale bote pia beko na shiriki na sie pamoja kupitia marezo sosio, kupitia maredio na maneno kadhalika, pale batahona hivi na wewe ubepushe kwa maneno ile mubaya ile iko nasemewa mali popote. Kisha akapacha nafasi akasema, mkunyweji, hii ni kikoni damu yangu ile ilimwangika juu ya ondoleo ya dhambi. Chukulini mkunywe, ni alama ya damu yangu ile itamwangika juu ya ondoleo ya dhambi ya ulimwengu yote mzima. Pia ni agano jipya nafanya mjina langu, na kila mara mtakutana mtafanya hivyo hivyo juu ya kunikumbuka. Neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema yako kweli, neema ya Golgotha ni kama
Yesu kumwisho ya hii ibada. Tunakula, tunakunywa na tuna na furaha kubwa sana kusema mfalme wetu eko hai. Biblia nasema alikufa siku ya tatu akafufuka. Tushukuru Mungu, tuombe katika jina Yesu Kristo. Baba waabudiwe, Yesu upewe sifa. Ulitukufia msalabani kifo ya haya Yesu Kristo. Mungu mshima, sikustahili na makazi yangu Yesu Kristo hakustahili kutokola. Ilistahili wewe mke Yesu shuke duniani na unikufie. Na Biblia ikasema mbingu ilikuwa kimya pale, sauti inalamika ya kusema nani atashuka vya kufia watu wa papa dunia kwa Yesu. Mbingu kimya, wa malaika wa juu sana walikuwa kimya. Wewe ukasema mie huyu nakubali kushuka Yesu Kristo. Na Yohana akasema alikuwa na lia pale kwa kimya mbinguni ya kusema kuna mmoja kule anastahili kushuka. Na wewe ukijipika mkilari ya kusema yashuka takuja wafu wa Bwana. Tena unakubali kifo moja ya haya, kifo ya msalaba iliyoandikiwa manyang'anyi waizi wa sharati. Tout simplement puisque tu es cette pierre, oh le Dieu d'Israël qui ont été rejetés, mais qui est devenu la principale. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que Jean-Baptiste avait présenté lorsque tu passais aujourd'hui en disant voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. C'est toi réellement. Ule Yesu mwana kondo yeye kondo shazambia ulimwengu. Hata magonjwa inatawala, hata magonjwa inatawala. Ni damu yako itafunika, itafunika komunote yote mzima, itafunika kanisa yetu yote mzima ya Jésus lumière du monde, itafunika papa représentant na ekipe yake yote mzima, itafunika mwesa yote base bote ba Jésus lumière du monde. Na waaminifu bote batafunikwa na damu yako Yesu. Na waaminifu bote mahali popote Yesu corps du Christ, Mungu mwesa yote batafunikiwa. Yesu Kristo bafako. Tunakushukuru Yesu. Tunamupa paka baba yetu atamaliza ibada yetu ya mesa. Toi qui as combattu et qui as vaincu, tu as dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. L'agneau de Dieu avait été immolé. Son sang avait coulé et le pardon des péchés avait été accordé. Les péchés avaient été ôtés de la face de Dieu. Tout est accompli, tout est accompli. La réconciliation avec l'homme était parfaite, accomplie totalement par le sacrifice sanglant de Jésus à la croix. Tu as dit tout est accompli, tout est accompli. Tout ton plan de salut en faveur de l'homme avait été accompli ce jour-là. Ton sang a coulé. Le prophète Isaïe dit que tu avais été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, la punition qui nous donne, nous, la paix avec Dieu, est tombée sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, devant cette table et à cette table, nous voulons voir ta face. Nous voulons que ta présence soit vraiment manifeste dans nos cœurs et que la puissance du Saint-Esprit guérisse et nous amène au corps. Merci parce que tu avais tout accompli. Merci parce que Seigneur, ce matin, tu es au milieu de nous. Merci parce qu'au travers de ces services, cette table sainte que nous venons de partager, oh Alléluia, ton esprit va entrer en chacun de nous et même dans la vie de ceux qui nous suivent pour guérir leur corps. Tu étais blessé pour nos péchés, brisé, brisé, brisé pour nos iniquités. Nous avons la paix avec Dieu aujourd'hui parce que toi, tu as subi notre punition. Et à cause de cette punition, à cause de ces blessures et de toutes ces frappes que tu as connues à la croix, nous sommes guéris.
Guéris tous ceux qui sont venus malades ce matin. Guéris ceux qui vont nous suivre et ceux qui nous suivent en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la guérison de leur corps. Parce que les sacrifices, le prix a été payé. Nous te disons merci pour tout cela. Nous te disons merci pour cet amour incommensurable que tu as manifesté à la croix. Qu'un juste meurt pour les injustes. Qu'un homme saint meurt pour les hommes indignes. Oh, merci Seigneur. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait le réaliser, l'accomplir. Il n'y avait que l'agneau de Dieu, celui qui est venu du ciel, oh, qui avait le sang de Dieu dans son corps, qui est saint, qui est saint et qui est saint, qui est saint à jamais. Lui seul pouvait réaliser une grande œuvre comme celle-là. Merci Seigneur. Nous avons bu, nous avons mangé. Maintenant, nous voulons passer une autre étape. Nous demandons que le Saint-Esprit continue à diriger ces cultes. Qu'il prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire ici. Et cela pour la gloire de ton nom. Fortifie ton Église en ce temps de troubles et de détresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ta parole, de ton esprit pour que ton peuple soit fortifié. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici ce matin. Après ces cultes, nous voulons passer à autre chose. Que ton esprit continue à nous guider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Kubwa sana ilitatolewa na baba yetu papa représentant legal wa 30e CPECO na pasteur wa église locale Jésus lumière du monde. Kabla ile tutaimba na papa apite na kutoa mjumbe. Ukola, ukola, Nous te bénissons, Seigneur, pour ce message. Nous te rendons grâce à cause de ta grandeur. Les dieux qui parlent. Nous voulons que nos cœurs soient préparés par ton esprit pour t'écouter. La Bible dit, il leur a envoyé la parole et la parole guérit. Pendant cette période de contagion, de peste, de tourments, nous avons besoin de t'écouter, toi Dieu. On a écouté le médecin, on a écouté les hommes, on a écouté des sages, mais toutes ces choses ne peuvent rien nous apporter dans notre vie. Mais il n'y a rien que ta parole qui peut, Éternel des armées, nous fortifier et nous guérir. Voilà pourquoi nous voulons que tu parles avec ton serviteur. Parce que nous savons que tout au long de la nuit, tu l'as parlé. Et nous voulons que ce que tu as mis en lui, tu puisses le transmettre à nous qui sommes ici et également à ceux qui nous suivent et même ceux qui nous suivront après. Sois loué au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas réunis. Depuis que la décision du chef de l'État demandant, n'est-ce pas, aux églises de ne pas se rassembler, beaucoup plus en grand nombre. Ça fait 2 semaines, ça c'est la 3e, je crois, que nous n'avons pas pu nous réunir. Et que l'église est presque totalement fermée. Donc nous avons voulu aujourd'hui nous réunir, mais aussi nous présenter devant la face de Dieu pour réconforter le peuple de Dieu et pour, n'est-ce pas, donner la ligne de conduite à suivre pendant ce temps de détresse. Amen. Amen. Lorsque vous lisez par exemple, je vais prendre un texte juste à titre illustratif. Nous pouvons prendre le psaume 46. Le psaume 46 et nous lisons le 2e verset. Il y aura toujours des détresses dans ce monde parce que la Bible en parle. Le psaume 46 c'est un psaume des chantres, des fils de Corée. Ils disent ici au 2e chapitre, au 2e verset plutôt, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen.
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc quand vous lisez la Bible, le mot détresse revient à tout moment. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela veut dire que des détresses auront lieu tous les jours de notre vie sur cette terre. Il y aura des détresses, mais il y aura aussi des jours où il n'y a pas de détresse. Et donc une détresse, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, parce que la Bible en parle. Ça c'est juste le psaume 46, dans son 2e verset, qui parle de la détresse. Et si vous lisez beaucoup d'écrits, vous trouverez que le mot détresse revient. Cela veut dire que ce n'est pas une chose étrange qu'à un certain moment, que le monde entre en détresse, qu'une famille entre en détresse, qu'un pays entre en détresse ou qu'un chrétien entre en détresse. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et donc, qu'est-ce que la Bible nous enseigne pendant des moments de détresse? Quelle doit être l'attitude et la conduite d'un homme de Dieu, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu? C'est cela qui nous intéresse ce matin, parce que nous voulons, au travers, n'est-ce pas, de ces services, nous adresser à toute la communauté de la Trentaine, mais aussi à toute l'Église, corps de Christ. Parce que pendant ce temps, si l'Église n'est pas orientée, si les bergers ne se lèvent pas pour parler, eh bien, la bergerie sera désorientée. Donc ce matin, je voudrais parler de notre conduite, de notre attitude pendant le temps de détresse. Vous avez entendu tout à l'heure nous des données, celui qui a été l'homme du jour à la Sainte-Seine. Dans sa prière, il a dit, nous avons écouté les médecins, nous avons écouté les sages, nous avons aussi écouté les hommes politiques, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous voulons écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à propos des moments difficiles comme celui qui vient d'arriver dans le monde entier et dans notre pays, le Congo? C'est un moment de détresse. Donc pendant le temps de détresse, les chrétiens ne sont pas délaissés. Ils ne doivent pas perdre la foi, l'espérance, parce qu'ils ne sont pas comme tous les hommes. Ils ont quelqu'un avec eux. Et ce quelqu'un ne les laisse jamais, ne les abandonne jamais. Ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même, Jéhovah, l'éternel Dieu des armées. Ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, son Fils. C'est lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu le diable et toute son armée. Jésus a dit un jour aux Juifs, il leur a dit, c'est lui qui m'a envoyé, ne m'a pas abandonné. Amen. Il est avec moi, ne m'a pas laissé seul. Amen. Amen. Donc c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ, ne nous abandonnera pas non plus. Il est toujours avec nous, il ne peut pas nous laisser seuls. Et donc, nous devons faire attention pour ne pas céder à la panique, c'est la première chose. Nous ne devons pas céder à la panique parce que nous avons un homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui est pour nous un refuge, qui est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Et donc, c'est pendant la détresse que nous voyons le secours de Dieu. S'il n'y a pas de détresse, s'il n'y a pas de moment difficile, Dieu ne se manifestera pas comme Dieu. Et il sera difficile au peuple et au monde de croire qu'il y a un Dieu quelque part dans le ciel qui fait des choses formidables et fantastiques. C'est pendant des moments comme ça, des moments difficiles, des moments de détresse, que Dieu va se montrer comme Dieu, que Dieu fera la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et donc, la première chose, nous ne devons pas céder à la panique. Ne cédez pas à la panique. Comptez sur Dieu. Comptez sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Déjà, ce texte que nous venons de lire avec vous répond en grande partie, n'est-ce pas, à ma préoccupation ce matin, celle qui est de tout le monde. Dieu est pour nous un secours.
un appui. Dieu, c'est un refuge pour nous. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les secours des hommes peuvent manquer. Il peut arriver que vous tombez malade et qu'on vous dise qu'il n'y a pas de chloroquine ici. Il peut arriver que vous tombiez malade et qu'on vous dise qu'il n'y a pas de respirateur artificiel ici. Et si vous n'aviez que ça comme solution, comme secours, comme espérance, votre vie est en danger. Mais si nous sommes avec Dieu, celui qui a créé les poumons, qui a créé l'air, qui a créé même tout ce qui existe de visible et d'invisible, il n'y a pas de raison de perdre les pédales. Il y a de l'espoir pour quiconque vit, n'est-ce pas? Non pas parce qu'il vit, mais pendant qu'il vit, il y a quelqu'un qui lui a donné la vie. Et c'est celui-là qui va continuer à entretenir cette vie. La seule condition, c'est de se tourner vers cet homme-là. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Dieu est notre secours pendant ce temps de détresse. Et donc j'invite l'Église de Dieu, JLM et toute la 30e communauté, tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient dans le monde, qu'ils sachent que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais, jamais le secours de Dieu ne manquera dans la détresse. J'ai vu ce matin sur Internet des Quinois qui sont en train de fuir la commune de la Gombe. Parce que semble-t-il, à partir de ce lundi, tout le monde sera confiné pendant 4 jours seulement, je crois. 14 jours, ok. Et pendant 14 jours, chacun doit rester chez lui. Mais il y a des gens qui fuient la ville, la commune de la Gombe, qui sont en train de fuir pour aller se réfugier dans d'autres communes où ils se sentiront beaucoup plus à l'aise et libres de mouvement. Mais nous n'avons pas à fuir. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher où nous cacher. Nous avons Dieu qui est notre refuge. Et donc pendant ce temps, je voudrais que tous ceux qui connaissent Dieu et qui comptent sur lui se réfugient en lui. Amen. Amen. Nous ne cédons pas à la panique. La deuxième chose, nous comptons sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre guide pendant ce temps. Et donc, nous devons mettre notre foi en action. Nous devons mettre notre foi en action. Même si le virus a été créé comme nous l'apprenons, que par mégarde il a échappé, ou c'est intentionnellement qu'ils l'ont déversé dans la population pour chercher à nettoyer la surface de la terre de beaucoup d'âmes. Je crois qu'il n'y a rien dans ce monde qui arrive que Dieu ne l'ait permis. Dieu peut permettre que quelque chose arrive comme ça. Et nous n'avons pas à nous poser des questions de savoir pourquoi. Ça relève de sa propre souveraineté et de sa propre compétence. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Nous sommes ses créatures. Mais seulement nous vivons dans un monde où l'homme est rebelle contre Dieu. Le monde est à Dieu. Il lui appartient. Nous les hommes, nous avons été créés par Dieu. Nous sommes ses biens à lui. Et donc il peut disposer du monde et de nous comme il veut parce que nous sommes sa créature. Nous n'allons pas demander des comptes à Dieu. Est-ce que l'argile peut dire au potier, dis pourquoi tu m'as fait une calebasse et l'autre tu l'as fait je ne sais pas quoi? Non, ce n'est pas possible. C'est ce que l'homme essaie de faire. Lorsque Dieu agit sur sa créature, il sait pourquoi elle est faite et il a des raisons qui lui sont propres. Dieu a permis ça. Nous ne savons pas pourquoi. C'est peut-être pour mettre à l'épreuve l'Église, mais aussi pour tirer vengeance de ceux qui se rebellent contre lui. Amen. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu a toujours des choses à dire sur sa nature, sur sa création, parce qu'elle lui appartient.
Et lorsque je vais vous lire les psaumes 91, 91, vous allez comprendre que lorsque les fléaux viennent, les calamités, les détresses, ce n'est pas pour le peuple de Dieu. C'est pour les méchants. Amen. Et nul ne peut me contredire si je dis ce matin que le monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est beaucoup éloigné de la parole de Dieu, de ce qui est bien, des valeurs morales. Le monde est allé au-delà de ce qu'on appelle le péché. Les hommes se marient entre eux, les femmes entre elles. La magie pilule partout, sur le net. Les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu dans les écoles, dans le gouvernement du monde. Et donc, l'homme est devenu rebelle. L'amour d'un grand nombre se refroidit. Lorsqu'on vous dit par exemple que ce vaccin a été fait pour exterminer la race noire, c'est quelle méchanceté? Parce que les Noirs vivent chez eux, ils ne vivent pas chez vous. Ils ne vivent pas de votre argent, ils ne viennent jamais vous demander votre pain. Chacun est chez lui. Nous nous suffisons nous-mêmes. Nous sommes les créatures de Dieu et non pas vos créatures. Comment un homme peut prendre cette initiative de dire il y a trop de gens dans le monde, comme si tout ce monde allait dormir chez lui et qu'il lui avait même ravi son matelas, son lit. Ils ont envahi son salon à telle enseigne que ses enfants ne sont plus libres de mouvement. Chacun vit chez lui. Et le monde est grand. Ce Congo est encore vide. En Afrique, nous avons encore beaucoup de vide. Au contraire, j'invite tous ceux qui me suivent maintenant à avoir des enfants comme vous le voulez. Parce que c'est Dieu qui a dit multipliez-vous. Les Chinois l'ont compris. Ils ont compris que les nombres, c'est un des facteurs qui détermine la puissance d'un peuple. Ils sont tellement nombreux qu'ils avaient adopté la politique d'un seul enfant. Mais maintenant, ils ont compris que le nombre fait la force. Ils ont libéralisé. Ils ont demandé à tous les Chinois d'avoir au moins 2 enfants, pendant qu'ils sont déjà 1 milliard. Les Congo n'a que 100 ou 60 millions. Et donc, c'est de la folie qu'un homme prenne la place de Dieu pour décider sur la créature de Dieu. C'est une grande folie, un grand péché. Que ces hommes comme ceux-là qui raisonnent de cette façon soient maudits. Parce qu'ils ont pris la place de Dieu. Les hommes appartiennent à Dieu. Les hommes n'appartiennent jamais à d'autres hommes. Et même dans les temps de la fin, Jésus a dit qu'il n'y aura aucune pierre qui sera assise au-dessus de l'autre. Donc, Dieu c'est un Dieu de liberté. Dieu c'est un Dieu de libération. Jésus est venu proclamer la libération aussi. Et donc l'Afrique a besoin aussi de vivre comme tout le monde. L'Afrique a besoin d'être libre. Vous les Africains qui me suivez, soyez fermes, ne prenez pas les vaccins. Soyez fermes, croyez en Dieu, confiez-vous en votre Dieu. Amen. Dès maintenant jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Ils ne feront rien. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est avec eux. Amen. L'Église de Christ, dans ce monde, doit s'élever pendant ce temps pour prier, jeûner et demander que la faveur de Dieu couvre ses enfants. Amen. Et que les ennemis de Dieu soient confondus. Amen. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas votre foi. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Il est vivant, il est vivant. Amen. Son Fils Jésus a ressuscité le 3e jour. Et c'est Dieu le Père qui l'a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et quand les hommes sont allés le chercher, les anges leur ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. De tous les chefs religieux, il n'y a que le nôtre, Jésus-Christ de Nazareth, qui a connu la mort, qui l'a vaincu et qui en est sorti vivant. Amen. Tous les autres sont morts, ils sont restés dans la tombe. Ils attendent le retour de Christ pour ressusciter. Si Christ ne vient pas, ils dormiront là-bas. Des siècles et des siècles. Quand la trompette sonnera, tous les enfants de Dieu seront enlevés, transformés en un clin d'œil. Et ceux qui sont dans la poussière de la terre, ils vont se réveiller. Ils vont monter avec nous ensemble.
Amen. Amen. Si nous tous vivants, alléluia. Amen. Ils vont monter. Mais les impies vont rester là-bas. C'est seulement lorsque le Fils de Dieu viendra ici, sur la terre, au bout des 1000 ans, quand il va appeler tous les hommes au grand jugement du trône blanc, c'est alors que tous ceux qui se disaient Dieu, ils sont restés dans la terre et tous les impies pourront ressusciter. Ils vont prendre beaucoup de temps dans la terre. Alléluia. Amen. Notre Seigneur est vivant. Amen. Amen, amen. Amen. Notre Seigneur est vivant. Je voudrais qu'on lise le psaume 23, chapitre 23, verset 4. Psaume 23. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Alléluia. je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, alléluia. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen, amen. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a très peu de gens qui savent ce que veut dire la houlette. Il y en a qui pensent que c'est une silhouette ou bien c'est pas moi, une toge. La houlette, c'est le bâton de berger. Amen. Donc ici, il y a une chose qui est répétée 2 fois. Ta houlette et ton bâton, 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Je vous le dirai peut-être quand j'aurai fait des recherches approfondies. Mais tout ce que je sais est que le bâton de berger a des fonctions. N'est-ce pas? Oui. Il sert d'appui au berger, mais aussi de signal à la bergerie, aux brebis. Il montre les chemins. Mais aussi, le berger s'appuie sur son bâton pour marcher. Alléluia. Amen. Il sert d'appui au berger. Il montre les signaux à la bergerie, aux brebis. Et donc, dans ces passages que nous venons de lire, la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que toi, tu es avec moi. Il n'y a pas d'autre raison. Amen. La plus grande chose que les hommes de Dieu doivent faire, c'est de chercher Dieu et d'être avec lui. Rassurez-vous que Dieu est avec vous. S'il n'est pas avec vous, cherchez-le. Cherchez l'Éternel pendant invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et la Bible dit, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront vers toi. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi, a dit Jésus-Christ. Il est temps de chercher Dieu. Ne dormez pas comme si vous étiez en paix. L'ombre de la mort est sur le monde entier. Amen. L'ombre de la mort est sur le monde entier. Il a commencé en Chine, il est en Europe maintenant, il est en Amérique, il est en Afrique. Il est même ici au Congo. Nous apprenons qu'à Kinshasa, il y a des problèmes. Nous bénissons Dieu du fait que jusqu'à présent, le Lubumbashi est encore en sécurité. Nous prions qu'il en soit ainsi tous les jours, si telle est sa volonté. Alléluia. Amen. L'ombre de la mort est dans le monde. Et cette ombre a paralysé tous les hommes, les grands comme les petits, Amen. les sages comme les moins sages, les intellectuels comme les analphabètes. Et la puissance de la science n'a rien fait devant cette ombre de la mort. Les blancs meurent tous les jours. Je viens de lire ici, il y a quelques minutes, je lisais, il y a beaucoup de morts aux États-Unis encore, en France, en Italie. La mort continue à frapper. Amen. Amen. L'ombre de la mort plane sur le monde. Quelle doit être notre attitude? Je vous ai dit, la première attitude ne devait pas céder à la panique. Le psalmiste ici dit, ça doit être David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit des choses, et au 4e verset, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David était guerrier,
C'était un soldat, il s'est battu des milliers de fois, je crois. Et je pense qu'il connaît, il sait ce qu'il est en train de dire ici. Il y a eu des moments où il s'est trouvé en insécurité. Seul, peut-être devant beaucoup d'ennemis, envahi par les ennemis, l'armée des ennemis. Mais qu'est-ce qu'il dit? Même quand je suis dans une telle situation, moi je ne crains pas. Nous ne devons pas non plus craindre. Cette guerre, ce n'est pas une guerre qui est tout à fait, je ne sais pas comment dire, physique, où l'on voit les ennemis avec des armes. Mais c'est une guerre. C'est une guerre. Elle est comme la guerre mondiale. L'ennemi, c'est un ennemi invisible. Quand il frappe, nous ne le voyons pas. Quand il pénètre dans la ville ou dans la maison d'une personne, nous ne pouvons pas les stopper parce que nous ne pouvons pas les voir. Il est plus qu'une bombe atomique qui demande beaucoup de mouvements et qui peut être déjouée. N'est-ce pas? Si vous avez le temps d'apercevoir une bombe qui vient, vous pouvez la détourner. Vous pouvez envoyer des avions qui vont aussi tirer de façon qu'elle explose ailleurs avant qu'elle n'arrive chez vous. Mais cet ennemi que nous avons, c'est un ennemi invisible. Il est tout petit, mais il fait de grands dégâts. Il voyage à des milliers de kilomètres. Amen. Il menace tout le monde. Amen, amen. Amen. Nous ne devons pas craindre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Le Dieu que nous servons, c'est celui, l'auteur de la vie que nous avons. Amen. Amen. Vous ne pouvez mourir que s'il a décidé que vous mourrez. Mais sinon, vous ne mourrez pas aussi longtemps qu'il n'a pas décidé votre mort. Je sais que mon Rédempteur est vivant, a dit Job, et qu'il s'élèvera le dernier. Il a les derniers mots, la dernière parole sur notre vie. Amen. Amen. Mais je vais insister ici sur une chose. C'est le moment de chercher la communion avec Dieu. Pendant des temps comme celui-ci, nous avons besoin de chercher la communion avec Dieu. David était sûr de sa communion avec Dieu. Il dit, je sais que toi tu es avec moi. Vous devez savoir que Dieu est avec vous. Si vous n'avez pas cette assurance, débarrassez-vous de tout ce qui vous divise, tout ce qui vous sépare de Dieu. C'est quel péché? Le sang de Jésus, le péché, quelle que soit sa couleur. Dieu dit, venez et plaidons dans Ésaïe. Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges, écarlate ou rouge vermillon, venez et plaidons. Moi je suis là. Je vous laverai, je vous purifierai, et vous serez aussi blancs que la neige. Mettez-vous en ordre avec Dieu, mes chers frères. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, l'ennemi sera plus fort et plus puissant que vous. Je ne crains aucun mal parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus est notre guide. Amen. Amen. Et donc voilà ce que je voulais dire ce matin pour réconforter l'Église et le peuple de Dieu. Et avant de terminer, je voudrais vous donner un antidote qui est plus puissant que tous les antidotes des hommes. Cet antidote, c'est la parole de Dieu. Dans les psaumes. Le psaume 91 ou 91. C'est l'antidote du chrétien. Amen. Amen. Vous devez méditer ces psaumes, les mémoriser et les répéter tous les jours de votre vie. Citez ces psaumes, répétez-les le matin autant de fois que vous pouvez. Répétez-les à midi autant de fois que vous pouvez. Le soir, sur votre couche, répétez ces psaumes tous les jours de votre vie. C'est pour cela qu'il a été écrit. Il a été écrit parce que Dieu savait qu'il y aurait des moments de détresse sur la terre. Et Dieu, voulant pourvoir aux besoins de ses enfants, il a donné ces psaumes.
il a donné ce psaume. C'est un psaume très important. Et maintenant, il trouve sa raison d'être. Il a été écrit pour des moments comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il dit, ce psaume? Le psaume 91 dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si vous êtes à l'ombre d'une superpuissance dans ce monde ici, vous pouvez vous permettre beaucoup de choses. Moi, je connais certains États qui sont protégés par les États-Unis, la plus grande puissance du monde. Ces États se permettent beaucoup de choses. Ils violent même l'intégrité territoriale d'autres pays, mais ils restent impunis parce qu'ils sont sous l'ombre, sous la bénédiction d'une certaine puissance qui se dit grande, comme les États-Unis. Amen. Amen. Si vous ne trouvez pas grâce à leurs yeux, ces hommes sont capables de vous renverser et d'opérer un changement de régime et de pouvoir. Parce qu'ils sont puissants. Mais ils ne sont pas tout puissants. Parce que ce sont des hommes. Amen. Celui dont je vous parle ici, il est tout puissant. Tout puissant. Il n'est pas tout puissant. Parce que très souvent, il perd aussi des matchs. Oui. Mais notre Dieu n'a jamais perdu un seul match. Amen. Depuis qu'il est Dieu, nous n'avons jamais appris que Dieu avait été vaincu. Ou qu'on a réussi un jour à le détrôner de son trône, de son siège, de son fauteuil de roi. Jamais. Si Dieu était tout puissant selon la pensée des hommes, à la manière des hommes, je crois qu'il ne resterait pas Dieu toute sa vie. Parce qu'un plus puissant que nous pouvait venir et le détrôner. Mais notre Dieu, il est tellement puissant que quand il tend son doigt comme ça, personne ne peut le plier. Les doigts, même les petits doigts de Dieu, ceux qui se disent tout puissants ne peuvent pas les plier. Amen. Amen. Quand il ouvre une porte, elle restera ouverte. Et quand il la ferme, personne ne peut l'ouvrir parce qu'il est tout puissant. Il fait toutes choses comme bon lui semble. Alléluia. Amen. Et on l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Parce que toutes les armées du monde sont à lui. Les armées du ciel sont à lui. Même les éléments de la nature sont à son service. Il peut les utiliser comme une armée. Si Dieu décidait que ces virus continuent encore à faire rage pendant 5 ans, qui va rester dans ce monde? C'est une arme pour lui aussi entre ses mains. Qui peut rester sur la terre? Personne. Alléluia. Amen. Il utilise tout. Il est l'Éternel, Dieu des armées. C'est lui qui repose, qui demeure sous l'abri du trône, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Réfugiez-vous en Jésus-Christ. Il est pour nous une forteresse. L'ennemi ne pourra rien contre nous aussi longtemps que nous sommes dans une forteresse. Vous connaissez l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Antiquité où les gens vivaient dans des forteresses. C'était pour eux une grande garantie. Lorsqu'une ville n'était pas dans une forteresse, elle était à la merci de ses ennemis. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ça, c'est une peste. Le coronavirus. Amen. Amen. On l'appelle pandémie parce qu'elle va maintenant à l'échelle mondiale. Lorsqu'une épidémie s'élargit partout, elle gagne, elle devient une pandémie. Alléluia. Amen. Dans cette peste, nous y voyons des choses comme le corona, comme n'importe quoi, toutes ces grandes maladies qui viennent. Parce que Dieu nous délivre de la peste et donc nous devons nous confier en lui. Amen. C'est ce que dit le psalmiste. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le diable, c'est le plus grand oiseleur. Il nous tend des pièges partout. Si vous n'êtes pas avisé, vous allez tomber dans son filet.
Mais si vous vous confiez à l'Éternel, il va vous épargner. Il ne vous laissera pas tomber dans les mailles du diable. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est fidèle, mes amis. Ce qu'il a dit, il le fait. Cette fidélité de Dieu est pour nous comme un bouclier. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Il accomplira sûrement sa parole. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste marche dans les ténèbres. Ni le corona qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Dans d'autres versions, on dit, et tu verras comment Dieu paye les méchants. C'est ce que je vous disais au début. Beaucoup de calamités qui viennent, beaucoup de fléaux qui viennent parfois pour les méchants. Parce que les méchants rendent beaucoup de mauvais services aux pauvres. Le pauvre dans ce monde n'est pas considéré. Il y a beaucoup d'injustice lorsque vous êtes en proie devant la justice avec un homme grand qui a tous les moyens. Il faut que Dieu soit avec vous. Sinon vous perdez même si votre cause est bonne. Et cela, c'est une tendance à l'échelle mondiale. C'est la tendance. Je n'ai jamais entendu un président américain condamné pour crimes contre l'humanité. Ils n'ont jamais commis des crimes contre l'humanité. Ils les commettent. Au Vietnam, partout où ils sont passés, il y a eu des atrocités. Et même en 1945. Mais parce qu'il est puissant. Qui va les condamner? Si vous les faites, vous tuez seulement 5 personnes, vous serez poursuivis. N'est-ce pas? Oui. Mais qui ont tué des milliers et des millions. Amen, amen. Amen. Ne seront jamais poursuivis. C'est pourquoi, mes chers amis, nous devons nous confier dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dieu réserve un grand jour, ce sera le dernier jour, où il va payer tous les méchants. Mais, par moment, dans l'histoire, il y a eu des temps où Dieu a puni les méchants. D'une façon globale et générale. Mais aussi d'une façon individuelle. Tous ces jours, Dieu paye les méchants. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. C'est un principe. Tous les dictateurs en Afrique qui ont tué des gens, ils sont aussi morts par l'épée de la même façon. Saddam Hussein, c'était un grand dictateur. Quand on l'a tué, on a découvert beaucoup d'eau, des ossements des gens qu'il tuait. Il est mort de la même façon lui aussi. Amen. Amen. Mais je vous dis qu'il y a des moments où Dieu envoie des pandémies pour juger les méchants, ceux qui se rebellent contre lui. Il y a des gens qui ne veulent jamais entendre parler de Dieu, surtout dans le monde évolué et développé. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils sont athées. C'est comme s'ils s'étaient créés eux-mêmes. Ils sont rebelles contre Dieu. Et par moments, Dieu envoie des choses comme ça pour juger les méchants. Et donc, ne vous mettez pas déjà au nombre de ceux-là. Retirez-vous. Cherchez Dieu, mettez votre vie en règle avec Dieu pour que sa couverture soit sur vous. Amen. Tu verras comment Dieu paye les méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison. Il n'y aura pas de fléau qui s'approche. Car lui, Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oh, alléluia. Ça me rassure. Amen. Dieu nous garde dans toutes nos voies. Même quand nous allons en ville, il y a des gens qui toussent.
il nous garde. Amen. Même si nous piétinons là où il y a des millions de virus, lui il nous garde. Il ordonne à ses anges de nous porter dans leurs mains. Alléluia. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu, je fais c'est ça. Vous pouvez trouver le virus. Et c'est des problèmes. Mais la Bible nous dit que Dieu va ordonner à ses anges, ils nous prendront. Ils vont nous éviter toutes ces histoires. Les pierres, ça peut signifier beaucoup et symboliser beaucoup de choses. Ce ne sont pas des pierres tout à fait naturelles, c'est quelque chose de spirituel. Ça peut être une maladie, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un mauvais sort. Dieu ordonne aux anges de nous prendre dans leurs mains et de nous guider pour nous éviter toutes ces choses. Alléluia. Amen. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionçons et les dragons. Et ça, je pense à la parole de notre Seigneur Jésus qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. C'est ça la condition. Nous devons aimer Dieu pour qu'il nous délivre. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Oh, alléluia. Et je lui ferai voir mon salut. Amen, amen. Amen. Voici votre antidote. Dans tous les cultes du soir, prenez ces psaumes, répétez-les avec vos enfants. Apprenez à tous les enfants, à tous les membres de votre famille, à mémoriser ces psaumes, à les répéter par cœur. Ça, c'est un de grands devoirs que je demande à tous les chrétiens pendant ce temps, de faire des cultes de famille, en famille donc, et d'apprendre aux enfants à mémoriser ces psaumes et à les répéter pour leur sécurité et pour leur bien. Ils le répéteront le matin autant de fois, à midi autant de fois, le soir autant de fois, parce que c'est la parole de Dieu. Et lorsque vous aurez répété, récité ces psaumes, vous demandez à Dieu, vous lui dites, accomplis cette parole dans ma vie. Amen. Accomplis cette parole dans mon foyer, dans ma maison. Accomplis cette parole à l'égard de tes serviteurs. Nous récitons ces psaumes, nous les récitons autant de fois et nous demandons à Dieu de l'accomplir dans notre vie. Lorsque nous l'aurons répété, récité, nous allons dire à l'Éternel, c'est ta parole. Amen. Accomplis-la maintenant dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons répéter ou réciter ces psaumes tous ensemble, chacun avec sa Bible. Vous suivez mon pas, ma vitesse. Et après, nous allons dire, c'est ta parole. Accomplis-la, Seigneur, dans notre vie. Nous commençons, celui qui demeure sous l'abri, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais de très hautes retraites, aucun malheur ne t'arrivera.
honte, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la sphinx, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous disons tous parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Éternel, c'est ta parole. Nous voulons que tu l'accomplisses pendant ce temps de détresse. Parce que cette parole parle déjà de la détresse. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. C'est une grande détresse qui s'abat sur le monde pendant ce temps. Les hommes blancs et noirs tremblent. Les scientifiques ne peuvent rien. Ils sont confondus par la puissance d'un tout petit virus, invisible à l'œil. Pendant ce temps, tu montres au monde que tu es au contrôle de toutes choses et que tu es Dieu. Lorsque les hommes oublient pendant longtemps qu'il y a celui qui les a créés, toi-même, tu viens créer quelque chose pour signaler ta présence. Maintenant, il faut que le monde sache que tu es là. Nous avons vu des hommes s'agenouiller devant toi, ceux qui ne te connaissaient pas, et commencer à chercher ta face. Fais que tout le monde se tourne vers toi pendant ce temps. Nous voulons nous abandonner entre tes mains selon cette parole. Que tu l'accomplisses dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans la maison de chacun de nous qui est en ce moment ici avec nous, et dans la vie de ceux qui nous suivent et qui nous suivront plus tard. Accomplis ta parole dans la vie de tes serviteurs. Accomplis ta parole à l'égard de tous tes serviteurs. Que leur maison, leur famille, leur foyer soient à l'abri de ces virus destructeurs. Que le sang de l'agneau, celui qui avait couvert les enfants d'Israël en Égypte, couvre encore aujourd'hui tous tes fils partout où ils sont dans le monde. Nous disons que tout soit couvert. Tu as dit, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vos maisons. Lorsque l'Éternel verra le sang, il passera par-dessus vos maisons et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer et de vous détruire. Que le sang de Christ couvre toute l'Église de Christ dans le monde. Que le sang de Jésus-Christ couvre son Église Christ, corps de Christ dans le monde. Couvre tous ceux qui comptent sur toi, tous ceux qui se confient en toi. Que cette parole soit d'actualité, qu'elle s'applique, qu'elle s'accomplisse à l'égard de tous ceux-là qui croient en toi, qui t'aiment et qui te respectent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour ce temps, combien merveilleux que tu nous as donné. Et nous voulons abandonner toute l'Afrique entre tes mains, abandonner ce grand pays, la RDC entre tes mains, cette ville de Lubumbashi entre tes mains, le Grand Katanga entre tes mains. Sauve et guéris tes enfants. Touche ceux qui sont déjà malades à cause du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Tous ceux qui crient vers toi ce matin, touche-les et guéris-les. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre culte, mais nous voulons dire aux hommes de Dieu, ceux de l'Église Jésus Lumière du Monde, que le berger de l'Église veut que nous puissions prier partout où nous sommes, tout en respectant les mesures de prévention que nos autorités ont mises en place. C'est ainsi que chaque lundi, le comité de la coordination doit se réunir régulièrement pour prier. Des 18h et des 17h à 18h, nous demandons également aux intercesseurs d'être là chaque mercredi de 9h à 11h et chaque vendredi de 9h également à 11h, bien sûr tout en respectant les distances pour la prévention. Nous demandons également à tous les anciens de l'Église Jésus Lumière du Monde que
Désormais, chaque dimanche, nous allons nous retrouver à l'église Jésus, lumière du monde, pour la fraction du pain et être autour de notre berger pour écouter le message dominical pour conforter le monde entier, conforter le Katanga, conforter l'église, corps du Christ, conforter la 30e et l'église Jésus, lumière du monde. Donc ne dormons pas, nous devons être debout. Nous savons que notre Dieu est avec nous et il va nous aider. Au fur et à mesure qu'il y aura un autre programme, un message, nous allons le faire passer dans le même chaîne. Mais nous espérons que le dimanche prochain, vous allez encore nous suivre sous le même chaîne. Et nous comptons, même avec le berger, passer à Mwangaza et dans d'autres chaînes pour faire passer ce message important, puisque nous voulons écouter maintenant Dieu nous parler, après avoir écouté les hommes des sciences, les intellectuels, après avoir écouté les hommes d'État, mais nous voulons écouter Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider.